ouest là, les eaux ne sont pas salées. Les 2 km là, les eaux ne sont pas salées, ce sont les eaux douces du fleuve Congo. Vous m'avez saisi? Oui. Ok. Et alors, les eaux du fleuve Congo de 2 km au centre, ce sont les eaux douces du fleuve Congo, arrivées maintenant au niveau de ce ouest là, que les eaux du fleuve Congo, ça se verse maintenant à l'océan Atlantique, ça devient salé. Et au niveau des ouest là, nous sommes déjà à l'océan Atlantique. Et lorsque le fleuve Congo, ça se verse à l'océan Atlantique, qui forme notre débit. Et le débit, c'est quoi? Le débit, c'est la quantité des eaux qui se versent par seconde d'un millier à l'autre. Et par seconde, le fleuve Congo verse 50 000 mètres cubes par seconde. Et lorsque les eaux du fleuve Congo se versent à l'océan Atlantique, les eaux deviennent salées. Mais cette inertie, ce courant marin des eaux du fleuve Congo continue à couler jusqu'à atteindre 35 km vers la haute mer. Vous m'avez saisi? Oui. Ok. À partir de ce ouest-là, le fleuve Congo se verse à l'océan Atlantique, qui forme notre débit de 50 000 mètres cubes par seconde. Mais les eaux du fleuve Congo, en continuité de couler jusqu'à atteindre 35 km vers la haute mer. Cette inertie des eaux du fleuve Congo continue à couler jusqu'à atteindre 35 km au niveau de la haute mer. Okay. Et à partir de la pointe de Boulambemba jusqu'au bouest là, une tige là, cette partie ici, le passe là de 2 km, c'est la partie la plus profonde de notre milieu. Comment ça? Le fleuve Congo, au niveau de Boulambemba, la largeur du lit du fleuve Congo à 5 km, comme ça s'est redressé à 2 km et qui sort violemment pour aller se verser à l'océan Atlantique, au niveau de la pointe de Boulambemba, jusqu'au ouest là, le fleuve Congo essaye un peu de récupérer une partie de la terre en dessous là, jette ça de l'autre côté de l'océan. Et comme cette histoire est existante depuis longtemps, ça a creusé un fossé très avancé. Et alors, ça qualifie ceci de la pointe de Boulambemba jusqu'au ouest là, c'est 3 km de longueur. Et la largeur en question de du pass, c'est 2 km. Et la profondeur, c'est 1 km ou 1 km et demi de la profondeur. Nous venons de terminer une phase de la géographie. Maintenant, nous entamons l'histoire. L'histoire, c'est le problème de Diego Cao. Le problème de Diego Cao. Qui fut Diego Cao? Diego Cao fut un navigateur portugais. Lui, il a eu une mission de venir explorer l'Afrique comme c'était un explorateur. C'était une mission internationale qui a été confiée à sa disposition au niveau de l'Europe. Il s'est mis à bord de son navire en voile avec son équipage. Il faisait la navigation côtière, c'est-à-dire la navigation à vide. De la plage où il était jusqu'au niveau où se trouvait son navire, au niveau de l'océan, il naviguait à 30 km de la côte. Il a terminé l'Europe, il a traversé la mer Méditerranée, il a terminé aussi l'Afrique du Nord. Arrivé dans notre passe ici, c'est là où Diego Cao a eu un problème. J'observe que je vous ai signalé que le fleuve Congo continue à couler jusqu'à 35 km vers la haute mer. Et au niveau de la haute mer, son navire, comme c'était le navire en voile, au niveau de la haute mer, son navire était arrêté par les eaux du fleuve Congo, essayait un peu de pousser son navire à l'océan Atlantique. Et lorsqu'il a été poussé, il a dit, mais j'ai quitté l'Europe et l'Afrique du Nord, j'étais calme. Pourquoi je suis poussé? Il a essayé un peu de quitter le pass là de 2 km pour se trouver quelque part à l'océan. À partir de là, il était calme. Seulement,
quelques mouvements de vagues qu'il observait. Mais à partir d'ici, au niveau de la haute mer, il a essayé un peu de récupérer une partie d'eau. Il a essayé un peu d'avaler, il a observé que l'eau est salée. Alors, lorsqu'il a quitté ce milieu pour se trouver quelque part, il a essayé un peu la quantité d'eau. L'eau était très salée. Il a dit, ah, il y a quelque chose de louche ici. Il a quitté ce milieu pour revenir au niveau de ce bouestes-là ici. Lorsqu'il est arrivé au niveau de bouestes-là, son navire était fortement poussé par l'inertie des eaux du fleuve Congo vers l'océan Atlantique. Et c'est là il a dit non, 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 il y a certainement la sortie du fleuve ici. C'est ainsi que dans le pass ici de 3 km vers ici, jusqu'au niveau de Bouest, jusqu'au niveau de Boulambemba. À partir de Boulambemba, c'est là où il a observé certainement la sortie du fleuve Congo. Et qu'est-ce qu'il a fait? Au niveau de Boulambemba, il a posé son ancre dans l'eau. Il s'est rendu à bord d'une pirogue au niveau de Boulambemba. Lorsqu'il est arrivé au niveau de Boulambemba, il a trouvé quelques jeunes gens des originaires du territoire de Mwanda à cette époque-là. C'était les frères Awoyo, les Awoyo. Et ces enfants étaient curieux d'observer l'homme blanc. Ils étaient approchés auprès de l'intéressé. Et celui-là, le blanc, leur parlait le français, l'anglais, le portugais, toutes les langues possibles. Les enfants ne l'écoutaient plus. Ils observaient l'homme blanc comme ça pour ne rien dire. Et qu'est-ce qui est arrivé? Il y a eu parmi ces jeunes gens, un gamin parmi ces autres, il a eu quand même le courage de signifier à ses grands frères. Mais parler, expliquer, signifier notre milieu ici. Vous m'avez saisi? Parler, expliquer, l'intéresser, signifier notre milieu ici. En langue woyo, en disant Boulou Bembo, Boulou Bembo, Boulou Bembo. Et lui, le Mundele, lorsqu'il a écouté Boulou Bembo, lui, de son tour, il a saisi Boula Bemba. Et il a quitté ce petit coin-là. Il s'est mis à bord d'une pirogue où il a regagné son navire. Il s'est rendu en Afrique d'ici. Et après l'Afrique d'ici, il a regagné l'Europe où il a officialisé la sortie de notre fleuve Congo à l'océan Atlantique, qui est l'embouchure de Côte. Vous m'avez saisi? Et alors, il y a quelque chose à compléter aussi. Qu'est-ce qui était au juste? Au niveau du XVIIe siècle, il y a eu quelques blancs qui sont venus de l'Europe. Qui étaient ces blancs? Des Belges, des Français, des Anglais, des Allemands et des Portugais. Ils sont venus dans le cadre du traité des esclaves, acheter les esclaves. Lorsqu'ils sont arrivés à bord de l'aide navire, ils sont venus s'installer ici. Ils ont mis notre prestige ici opérationnel. Comment? Ils sont venus s'installer et ils avaient envoyé l'île de leurs navires au niveau du sud de l'Italie. Récupérer quelques pierres noires là de l'Italie, ils avaient amené ces pierres ici. Ils ont mis cette petite quantité de pierres dans les abords de notre presqu'île ici comme un symbole de la protection. Et ensuite, pendant la colonie, on a été colonisé pendant 80 ans par les Belges. Le premier commissaire maritime qui était ici en service, l'État colonial avait mis à sa disposition des camions, des bateaux, des moyens. Il avait recruté les autochtones de la place ici, les Awoyo, les Asolongo et les Ayombe. Ils se rendaient dans des carrières de Tchela et de Boma, récupérer les pierres soit par camion, soit par bateau, et ils amenaient ces pierres, ils posaient ces pierres dans les abords de notre presqu'île ici, pour protéger ce presqu'île. Et cette société s'appelait Cohydro. Et ensuite, lorsque l'homme blanc au niveau du Congo, lorsqu'on a été indépendant, ils étaient quittés sans valise, et bien ils sont partis. Et la société était certainement foutue. Et alors, qu'est-ce qui fit arriver? Comme le Mundele était parti,
ils avaient posé des pierres. Hein? Les pierres étaient posées, ces Mundele-là, hein, la société Cohydro, ils avaient posé des pierres ici, jusqu'à Mwanda. Et qu'est-ce qui est arrivé lorsque l'homme blanc est parti? Cette partie de pierres qui était ici à partir de Mwanda jusqu'ici, nous, les Mwandais, nous avons tout ramassé ces pierres pour la construction de nos maisons à la cité. Nous avons abandonné notre plage et l'eau est maintenant en train de détruire cette partie de la terre. Et de l'autre côté aussi, la même chose, notre presqu'île était de cette forme. Alors, nous sommes ici. Les pierres que vous voyez là, c'est toute partie. Et les pierres aussi. Et toutes les pierres qui étaient ici. Et quelques caches vagues, vous voyez encore dans. Il y a eu quelques pierres qui étaient comme ça. Ça se trouve même ici, mais il y a encore, nous sommes toujours dans la continuité des marées basses, mais les pierres sont encore en cours. Et alors, à partir d'ici, jusqu'ici, toutes les pierres qui étaient de l'autre côté, comme c'était un arc comme ça, ces pierres ont été englouties de eaux par manque d'entretien et suite à l'augmentation des eaux dans le monde. Ces pierres ont été englouties. Et nous venons de perdre à partir de là où était notre arc jusqu'ici, nous venons de perdre 150 mètres. 150 mètres de hauteur. Et pour terminer, où est venu le mont Banana? Le mont Banana a deux volets à vous signifier. Le premier volet est ici. Lorsque ces Mindèles sont arrivés, dans le cadre du traité des esclaves, ils avaient trouvé un bon nombre des adolescents, des enfants qui étaient abandonnés ici. C'était des enfants des esclaves abandonnés. Et ces enfants étaient regroupés, approchés par ces Mindèles. Ces Mindèles leur disaient, vous êtes de qui? Ces blancs leur disaient, vous êtes de qui? Vous êtes de qui? Ces enfants se disaient, nous sommes des Bana, 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 les enfants des esclaves abandonnés. Et le Mundele à son tour, en écoutant Bana, 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 lui il a écouté Banane. Et le deuxième volet est ceci. Ces enfants étaient regroupés auprès de ce blanc. Et ces Mindele parlaient, ça c'est l'idée des frères Awoyo du territoire, les originaires du territoire de Mwanda. Qu'est-ce qu'ils disaient? L'homme blanc, lorsqu'il a regroupé ces jeunes gens, il parlait le français, l'anglais, le portugais, toutes les langues possibles. Les enfants ne l'écoutaient pas. Et les enfants, ils ont eu quand même le courage de présenter notre environnement ici. À cette époque-là, il n'y a eu que des petits palmiers qui étaient certainement trouvables dans ce milieu ici. Et ces petits palmiers-là, ces enfants Awoyo présentaient ça à leur langue Awoyo en disant voici les petits palmiers, voici les petits palmiers, voici les petits palmiers en langue de Woyo. Une banane, une banane, une banane. Et le Mundele en écoutant banana, banana, il a confirmé que ce coin ici s'appelle Banana. Et le vrai nom de ce coin s'appelait Ngeno. 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 Bon, voilà, j'ai terminé. Bon, j'observe que vous êtes des étudiants, malgré que le temps est un peu écoulé. Si vous me permettez,